On vit quand même dans un monde de fous furieux, soldats. De nos jours, les choses normales sont devenues anormales. Tu dis par exemple que tu es quelqu'un qui fait du sport, qui va 5 fois par semaine à la salle, qui mange bien, qui a une bonne nutrition, qui évite les fast-foods, les aliments transformés. On va te prendre pour un extrémiste. Et encore plus si tu dis par exemple que oui, ben moi je prends des protéines, je prends de la whey. Tout d'un coup, tout le monde devient médecin. Alors que c'est les premiers à aller au McDo pour se goinfrer. La société a réussi à faire croire à des gens que manger McDo, c'est plus sain que manger des œufs. Tu te rends compte de la folie? C'est quand même une dinguerie. Juste parce que dessus, il y a une petite salade. À l'intérieur du burger, là, il a une petite salade qui se bat en duel avec la viande et les sauces industrielles, les oignons, etc. La viande, tu sais même pas elle vient d'où. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi le fou dans l'histoire, en fait, tu vois. Peut-être que ils ont raison. Peut-être que manger McDo, c'est une bonne chose. Mais après, tu vois, je me mets deux, trois gifs et je dis, qu'est-ce que tu racontes, Essobé? Qu'est-ce que tu racontes, Essobé? Tu sais, c'est de la merde à l'intérieur. Mais sache une chose, soldat. Notre façon de penser n'est pas admise par tout le monde. Tu préfères rester chez toi à travailler sur ton business au lieu d'aller en soirée, en boîte de nuit un samedi soir. Tu n'auras très peu d'amis. Eh, je suis seul, mec. Moi, je le dis, soldat. Je suis seul en ce moment. Je parle à personne. Je ne sors jamais. De temps en temps, je vais voir ma copine. Et c'est tout. Je vais voir ma famille. Parce que je suis dans une autre région. Mais ça s'arrête là. Je suis seul. Et je suis tellement bien. Je suis heureux, mec. J'ai pas de soucis dans la tête. J'ai pas d'histoire. Parce que je n'avais plus rien à foutre d'être avec des gens. Parce que la plupart des gens n'ont pas la même mentalité que moi. Ils n'ont pas la même vision. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de mes anciens amis, je peux le dire maintenant, c'est des connaissances, sont encore à jouer à des jeux vidéo, à jouer à FIFA toutes les soirées, à fumer du shit, de la bœuf, des conneries comme ça, à jouer à LOL sur Discord, ou à aller à la chicha en boîte de nuit. Je suis plus dans ça, moi, tu vois. Je suis plus dans ça. Je suis sorti de ça. Je dis pas que c'est mal de ne pas faire ces choses. De temps en temps, par exemple, tu dis ouais, j'ai fait une petite partie de jeu console. Tu fais peut-être 2 heures dans la semaine. C'est pas très grave. On a le droit de se faire plaisir, on est humain. Ou tu dis ouais, je vais aller à une soirée de temps en temps, une fois dans le mois. C'est exceptionnel. Tu peux. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais déjà, il faut ça hebdomadairement. C'est devenu normal dans leur vie. S'ils vont pas à une soirée dans le week-end, à la fin de la semaine, c'est une folie. C'est un week-end de merde. Moi, c'est un week-end normal, ça. Je comprends pas les gens qui n'ont pas des bonnes habitudes. Ils se lèvent à des midis. Ils dorment à des 2 heures, 3 heures, 4 heures, des 6 heures du matin, à l'heure où je me lève. Eux, ils commencent à aller dormir parce qu'ils reviennent de soirée. Et c'est devenu tout à fait normal. T'es étrange si tu fais pas ça. Et moi, ça me rend fou dans ma tête. Quand j'y pense, des fois, je suis là en train de réfléchir dans la nature. Je me dis, mais sincèrement, soldat, dis-moi en commentaire, je suis le seul ou je me sens seul. Mais j'ai l'impression que je suis pas normal. Je suis étrange. Et je suis obligé à chaque fois de faire du journalisme pour dire non, t'es tranquille, t'es normal, etc. C'est pour ça que je commence à faire des vidéos YouTube. Pour essayer de créer une communauté de personnes qui ont la même mentalité que moi, qui ont la même vision en fait. Parce que la plupart des gens, ils n'ont pas la vision. Ils vont se retrouver à 40 ans, ils vont détester leur vie. Moi, à 40 ans, je vais être à mon prime, mon gars. Je vais être à mon prime. Et toi aussi, tu peux être à ton prime, soldat. Parce que beaucoup de gens ils disent, oui, à 35, 40 ans, on a notre prime pour les hommes. Non, ça marche pas comme ça, la vie. Ça ne marche pas comme ça. Si t'es là, aller en soirée, en boîte de nuit tous les week-ends, à pas travailler sur toi, à ne pas aller faire, à pas faire le travail difficile, surtout quand on n'en a pas envie, t'auras aucun résultat à 35, 40 ans. T'auras rien du tout. Tu vas rester là avec ton salaire à 1005, à travailler dans une boîte que tu détestes, et ça sera bien fait pour toi parce que c'est tes choix. Je suis désolé, il a pas de. Je suis pas méchant. C'est juste la réalité en fait. Parce que là, des gens, ils veulent des choses, mais ils veulent pas mettre le travail nécessaire. Et les gens, quand je parle comme ça, les gens, ils disent, je suis méchant. Là, déjà, ils sont obèses, ils sont gros, et juste parce que ils ont ce physique, je dois être gentil avec eux. Je dois dire, ah non, t'inquiète, t'es bien. Non, t'es pas en bonne santé. Et quand je dis la vérité, les gens, ils sont pas contents. T'es pas en bonne santé. Je vais te donner un exemple. Tu vas me dire que je suis cruel. Une de mes sœurs, on va dire qu'elle commençait à prendre un peu trop de poids. Je lui dis, hey, tu commences à prendre du poids. C'est pas bien pour ta santé. Et tu veux savoir quoi? Ça lui a fait mal. Ouais, parce que je suis direct, moi. Je suis le seul mec de ma famille. J'ai plusieurs sœurs. Je dois être l'homme. J'ai pas de daron. Et j'ai été direct avec elle. Et tu veux une quoi? Quelques mois après, c'est devenu une fit girl. Elle se tue à la salle. Elle se tue littéralement à la salle. Peut-être que ce que je lui ai dit l'a blessée. Jusqu'au point qu'elle s'est dit, ouais, faut que je bouge mon cul. Mais c'est pour son bien que j'ai dit ça.
Parce que je veux qu'elle soit en bonne santé. Je dis pas que les gens ils doivent avoir un physique athlétique, un physique de bodybuilder, un minimum athlétique, un physique en forme en fait. C'est pas normal d'être obèse, c'est pas normal d'être gros, c'est pas normal d'être un skinny fat. Je suis désolé. Non, je suis même pas désolé. Faut que j'arrête de dire je suis désolé en fait. Parce qu'en fait, j'ai un bon cœur en vrai. Mais je suis obligé de dire les termes en fait. Bon, là je reviens, j'avais un petit problème. Mon téléphone, il était exposé au soleil, du coup il a surchauffé. Donc mon téléphone s'est éteint. Donc j'ai dû me mettre à l'ombre, rallumer ma caméra, etc., etc. Du coup voilà. J'étais où dans ma file de pensée, dans mon fil de pensée. Ah oui, tu vois, je disais j'avais le cœur sur la main. Parce qu'en fait, les gens de nos jours, ils aiment pas qu'on dise la vérité. Ils aiment les gens hypocrites. Ils aiment pas les gens honnêtes, qui disent les termes, qui sont sans langue de bois. Qui sont pas là à jouer sur deux pieds, etc. En mode, oui, c'est pas grave. Non, il manque d'hommes qui disent directement les termes. C'est pour ça qu'il y a des meufs, elles sont dégueulasses, faut dire les termes. C'est des 3 sur 10, obèses, une dent, tu vois. Elle met des photos d'elle en mode je suis extrêmement belle sur les réseaux, etc. Et quand tu la vois en vrai, elle ressemble pas à ses photos. Mais personne lui dit qu'elle ressemble pas à ses photos. Personne n'a le courage de porter ses couilles pour lui dire. Moi, je suis pas un sans cœur, mais je dirais les termes si ça m'arrivait un jour. Je dirais les termes. Actuellement, ça m'arrivera pas vu que je suis en couple, tu vois. Mais si un jour ça devrait m'arriver dans une autre timeline parallèle, ben, je dirais les termes, moi. Et je suis pas cruel, c'est juste dire la vérité. Et c'est ça qui me manque dans ce monde. Les gens, ils sont pas honnêtes, ils sont pas francs, ils disent pas la vérité, ils sont pas authentiques. Ceux-là, ils jouent un rôle. Tu vois, ils ont plusieurs masques. Ils disent, ah, je mets ce masque avec lui, je mets ce masque avec lui, etc. On souffre. C'est pour ça que la société part en couille. La société part surtout en couille parce que les hommes de nos jours, parce qu'avec leur dick, tu vois. C'est pour ça que tout part en couille. En fait, le moment où tu vas garder ta semence, c'est-à-dire, bon, ta rétention séminale, c'est un style de vie, je peux t'assurer, tu vas être ancré en toi et tu vas. Ton vrai toi, il va revenir. Ton vrai toi, il va revenir dans la vie. Il va revenir à la vie. Tu vas changer, tu vois, ta vision, elle va changer complètement. C'est une folie. Ma vision, elle commence à changer. Je n'ai plus rien à foutre de tout. Mais c'est vraiment parce que je me dis que Dieu, il est avec moi. Et c'est pour cela que je dis que j'ai l'impression d'être seul, en fait. Je commence de plus en plus à être seul, à me sentir seul. Parce que vu que je commence à partir d'une voie que peu de personnes pratiquent, on va pas se mentir. Tu vois sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui parlent de rétention séminale, mais combien la pratiquent? Combien le font vraiment? Mais combien dans le monde le font? Sache une chose, moi j'irais même pas 1%. Même pas 1% de la population. Et 1%, je suis vraiment gentil. T'imagines 1% c'est quoi? 1% c'est. Je sais même pas ça fait combien 1%. C'est peut-être. On est 7 milliards d'humains. Euh, Peut-être. 10%, ça fait 700 millions, on va dire 70 millions. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça, 70 millions. T'imagines? Tu penses que vraiment que 70 millions d'êtres humains sont en rétention séminale? Sincèrement? Non, mec, on va pas se mentir. Du coup, moi, je te dis que c'est une voie où tu vas, tu vas croire que c'est toi le fou dans l'histoire. Vraiment, j'ai l'impression que c'est moi le fou. Mais bon, tu vois, là, tu vois, j'ai parlé, j'ai débité, et là, je sens que, ouais, finalement, je suis dans la bonne voie. C'est pas moi le fou dans l'histoire. Mais si tu te sens dans cet état, soldat, balance en commentaire l'emoji, je le mettrai dans la vidéo, et tu écris caporal. Comme ça, je reconnaîtrai. Vrai, reconnais vrai, tu vois. Bon, c'est tout pour moi, soldat. Je voulais parler de ça à cœur libre. J'avais même fait un Reels là-dessus. Enfin, un Reels, j'ai fait une vidéo courte que je posterai sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'a donné cette idée de vidéo et du coup, je l'ai tournée. Voilà. Sur ce, soldat, dis-moi ce que t'en penses. La discipline, c'est ma signature. On avance ensemble.